chers amis internautes et fidèles abonnés de Flash Info TV Africa, merci de prendre le rendez-vous de ce nouveau numéro de votre émission Troisième Œil. Sur ce nouveau numéro, nous recevrons pour vous le sieur Eric Kponon, juriste de formation, qui après ses études a voulu se faire former parce qu'il a une passion pour la santé et les plantes. Avec lui aujourd'hui, il sera question de l'éjaculation précoce et de la faiblesse sexuelle. Merci de nous suivre et profitez pour vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne pour les autres numéros à venir. Alors monsieur Kponon, merci pour avoir accepté notre invitation. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Monsieur Kponon, dites-nous, qu'est-ce que la faiblesse sexuelle? La faiblesse sexuelle, c'est un phénomène. Et ça englobe beaucoup de choses. Quand nous parlons aujourd'hui de la faiblesse sexuelle, la première question qui se pose est de savoir c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la faiblesse sexuelle? La faiblesse sexuelle juste répond à l'impossibilité, à la difficulté de l'homme à avoir une érection correcte pour satisfaire sa conjointe. C'est-à-dire quoi? La vigueur qu'il faut à un homme pour faire l'acte. Quel acte? Le rapport sexuel. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui quand on parle de faiblesse sexuelle. En gros, pour résumer, ça pose le problème d'érection. Et monsieur Kponon, dites-nous, pour être terre à terre, parce que afin que nos téléspectateurs puissent bien comprendre de quoi nous parlons. Très simple, terre à terre, la faiblesse sexuelle c'est quoi? Terre à terre. Bon, pour ne pas utiliser les termes scientifiques et de façon terre à terre. La faiblesse sexuelle, pour tout individu, ça pose le problème de la vigueur. C'est un mal qui touche tous les deux sexes, à savoir l'homme et la femme. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler spécifiquement de l'homme. On dit quand on parle de la faiblesse sexuelle chez un homme, ça veut dire que l'homme n'est pas en mesure de satisfaire sa conjointe, n'est pas en mesure de faire le rapport comme cela se doit. Alors, dites-nous, la faiblesse sexuelle et l'éjaculation précoce, est-ce deux choses différentes ou est-ce la même chose? Bien, bon, les gens font cette confusion-là. Faiblesse sexuelle et l'éjaculation précoce, c'est deux choses différentes. Et l'autre est la cause de l'autre. C'est-à-dire quoi? La première des choses, c'est l'éjaculation précoce. C'est ça qui conduit à la faiblesse sexuelle. L'éjaculation précoce, c'est quoi? C'est que lorsque l'individu entre en action, après quelques secondes, quelques minutes, éjacule. L'individu n'arrive pas à satisfaire normalement la femme. C'est-à-dire quoi? Que la femme n'arrive pas à atteindre ses orgasmes avant que l'élément en question éjacule. C'est ça qu'on appelle l'éjaculation précoce. Mais quand un individu, un homme, souffre de cela et qui ne traite pas tout, c'est ça qui conduit à la faiblesse sexuelle. Et la faiblesse sexuelle, c'est que quoi? C'est l'incapacité de l'homme à avoir une érection jusqu'à aller aux actes. Okay. Là maintenant, si je comprends bien, et sinon dites-nous, à partir de quel moment un homme peut dire qu'il souffre de la faiblesse sexuelle? À partir de quel moment? La faiblesse sexuelle, tout homme peut dire qu'il souffre de la faiblesse sexuelle lorsqu'il ne se sent plus en capacité de satisfaire, en capacité de faire l'acte, de commettre pour faire l'acte. Donc là, il va dire qu'il se sent faible. Okay. Maintenant, dites à nos lecteurs, à partir de quel moment, combien de minutes un homme peut se sentir être malade et souffre de l'éjaculation précoce? Parce que souvent nous faisons cette confusion-là, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle. Quand est-ce que je peux dire je suis malade et je souffre de l'éjaculation précoce? Au bout de combien de temps à peu près? Ok, ça varie d'un individu à un autre. C'est que les hommes que nous sommes, nous n'avons pas les mêmes organismes. Mais un homme normal, simple là, déjà 2 à 3 minutes pour le premier rapport, l'homme peut éjaculer. Mais quelqu'un qui fait moins de 2 minutes, voire 1 minute, mais quelques secondes d'éjacule, là il souffre déjà d'éjaculation précoce. Alors dites-nous, ces deux mots dont nous parlons, est-ce que les femmes aussi en souffrent? Tout à fait, les femmes aussi en souffrent. Les femmes aussi en souffrent et pour eux-mêmes là, c'est plus complexe que l'homme. Dites-nous brièvement quelques mots par rapport aux femmes et dans une autre émission nous allons beaucoup plus approfondir pour les femmes.
La femme qui se sent plus faible, bien qui a la faiblesse sexuelle, c'est des femmes qui n'ont plus l'envie. Elles n'ont plus l'envie. Ça fait un. Première des choses, c'est que quoi? Déjà, même en échangeant avec l'homme, la femme mouille déjà. Elle mouille. À la fois que la femme mouille, elle n'a plus l'envie d'aller à l'acte. Parce que c'est cette envie-là, l'envie de faire le rapport-là, qui amène l'homme et la femme à aller à l'acte. Et déjà que l'envie est déjà, je ne vais pas l'envie, déjà que sans même commettre l'acte, et que tu es satisfait, je pense qu'elle n'aura plus, elle a le dégoût, elle n'a plus envie d'aller au lit avec un homme. Ok, je vois un peu, je rappelle à nos téléspectateurs que nous allons revenir dans une autre émission beaucoup plus sur le cas des femmes. Alors, ce qui peut être la cause de ces deux maux dont nous parlons aujourd'hui. Bon, la cause de ces maux, ces causes-là sont énormes. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs causes. Il y a des causes naturelles que nous allons définir tout à l'heure. Mais aujourd'hui, la première des causes est quoi? C'est la prise des produits aphrodisiaques. Surtout quand nous faisons un regard à la jeunesse, aujourd'hui, cette couche-là, vraiment, c'est la prise des produits aphrodisiaques. C'est ça qui est à la base aujourd'hui de ces problèmes-là que nous souffrons majoritairement quand je prends la couche juvénile de la jeunesse. Il y a aussi l'hémorroïde qui est une maladie, qui est aussi une cause principale de cette maladie. Nous avons aussi les infections sexuelles qui sont aussi à la base de ces maux-là. Et l'éjaculation précoce. Et l'alimentation. Quand nous prenons l'alimentation, il y a aussi le paludisme, parce que nous nous alimentons très mal. C'est aussi une cause. Il y a le paludisme qui est une maladie aussi, et que quand tu as le paludisme, que tu ne traites pas, on souffre aussi de cela. Nous avons la prise abusive de l'alcool et du tabac. En dehors de ça, nous pouvons citer aussi d'autres causes qui sont énormes, à savoir les causes spirituelles que nous n'avons pas négligées, parce que c'est aussi une cause. N'oublions pas que nous sommes en Afrique et que ça c'est dû aussi peut-être à ces habitudes-là de nos confrères, de nos parents, où on peut toutefois quand même de loin ou de près l'assommer par ce mal-là. Est-ce qu'on peut traiter efficacement ces deux maux-là de façon naturelle? Parce que tout à l'heure vous avez parlé des produits aphrodisiaques, mais je voudrais savoir si on peut les traiter autrement sans faire recours à ces produits-là, naturellement, de façon naturelle, quoi. Je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Quand nous parlons de ces mots-là, je pense qu'aujourd'hui, il y a une grande majorité qui en souffre. Et que quoi, si nous ne cherchons pas très tôt les remèdes, ce qu'il faut quand même pour pallier à ce mal-là, c'est pas bien. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, naturellement, on peut traiter l'éjaculation précoce et la faiblesse sexuelle. L'éjaculation précoce, pour traiter ça naturellement, c'est seulement la prise de certaines choses que nous allons citer ici. Vous connaissez l'ail là. L'ail qu'on appelle cola, puis gingembre. La rouée là que nous appelons aussi petit cola. Et atiken bata. Nous avons aussi les dattes séchées, clou de girafe. Nous avons aussi les dattes séchées. Et ayopé, un peu de ces trucs là. Ça, c'est des trucs naturels. Et comment la prise de ces trucs là, c'est pas, d'autres prennent ça avec de l'alcool, mais nous ne conseillons pas trop cela, parce que l'alcool aussi, la prise de l'alcool abusif aussi, cause aussi ce mal que nous dénonçons tous ici, comme à savoir la faiblesse sexuelle. Alors, comment prendre cela? Pour prendre ces produits dont je viens de citer là maintenant, d'autres peuvent sécher ça bien et pulvériser ça. Et tous les matins, mettre ça dans de l'eau tiède et prendre ça tous les matins. Pour quelqu'un qui souffre de l'éjaculation précoce, prend ça tous les matins. Je pense qu'au bout de quelques jours, lorsqu'il va vouloir commettre l'acte, il comprendra que ce ne serait plus les quelques secondes qu'il faisait, mais ça a duré, ça allait juste à 3 à 4 minutes, ça dépend de son organisme. Ça veut dire quoi? Sécher ces différentes plantes aux fruits dont vous avez parlé là, les sécher et les pulvériser. Rendre ça en poudre, quoi. Rendre ça en poudre. Et commencer par mettre ça dans de l'eau tiède. On prend ça tous les matins. C'est pour l'éjaculation précoce, ça. Mais en ce qui concerne la faiblesse sexuelle, naturellement, vous connaissez les banales plantains. De ça, les gingembre aussi. Et puis les petits colas, la rouille, dont nous en parlons. Ça aussi, c'est à pulvériser et à mettre ça dans le miel. Le vrai miel, hein, c'est pas le miel que on fabrique de toutes sortes. Le vrai miel, quand on met ça dedans, c'est à prendre une cuillerée matin, une cuillerée soir. Une cuillerée matin, une cuillerée soir. Pendant 3 jours, ça suffit. Pour que l'intéressé aussi sente vraiment qu'il a
Vous pouvez, s'il vous plaît, répéter cette composition-là à nos lecteurs-là. Oui, banane plantain et gingembre. En plus, le petit cola là, qu'on nous appelons communément aroué. S'il vous plaît, je rappelle à nos téléspectateurs que le petit cola que nous appelons traditionnellement chez nous ici à Roué, son nom scientifique c'est le Garcinia cola. Donc pour ceux qui ne comprennent pas le fond. Donc ces trois produits là, bien séchés, c'est à pulvériser. Quand vous pulvérisez ça, vous mettez ça dans du miel. Vous mélangez ça bien. Tous les matins, vous prenez une cuillerée le matin et une cuillerée le soir couché. Pendant 3 jours. Alors, chers amis téléspectateurs de Flash Info TV, nous allons poursuivre notre émission. Et là, nous allons parler de M. Éric Kponon lui-même. Il va nous dire les raisons pour lesquelles, après sa formation de juriste, il a voulu faire un peu de recherche sur les plantes et nous dire aussi ses spécialités. Merci. Merci, monsieur le journaliste. Bon, au fait, n'oublions pas que nous sommes en Afrique et typiquement au Bénin. Je pense que ça y va dans toutes les familles. Et le fait de faire des recherches sur les plantes, je pense que c'est inné en nous, surtout tant qu'on est béninois. Au fait, moi, j'ai été très tôt initié dans cette histoire, ce qui me permet de plus faire de recherches là-dessus. Et que nous cherchons toujours à voir mieux dans les plantes. Telle maladie, c'est dû à quoi? Qu'est-ce que nous pouvons utiliser pour remédier, pour pallier, s'il faut corriger totalement. Donc c'est ça qui me pousse quand même à faire souvent moi, mes recherches sur beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement sur la faiblesse sexuelle et l'éjaculation précoce. Non, nous cherchons dans beaucoup de domaines. Et est-ce que vous avez fait aussi des recherches sur les plans spirituels, tout ça, pour que si éventuellement nos lecteurs ont quelques difficultés, ils peuvent sur le plan spirituel? Oui, c'est d'abord la première des choses, parce que nos problèmes sont fondamentalement, nous avons des problèmes spirituels, des envoûtements par-ci, par-là, donc c'est d'abord ça. On fait des recherches sur tous ces trucs-là. Donc éventuellement, si les gens ont de ces problèmes-là, ils n'ont pas à venir là-dessus, ils n'ont qu'à poser des problèmes, nous allons quand même trouver des solutions idoines par rapport à leurs soucis. Nous tendons progressivement vers la fin de notre émission. Alors je vais vous demander de donner vos contacts et votre situation géographique à nos téléspectateurs afin que si éventuellement quelqu'un avait des trucs non compris, des questions à poser, il puisse vous contacter. Tout à fait. Je vais revenir en arrière avant de donner mon contact et souligner donner quelques précisions par rapport à la faiblesse sexuelle et l'éjaculation précoce dont nous avions parlé tout à l'heure. Parce que j'avais dit que naturellement, il y a certaines personnes qui sont atteintes de cela, à savoir ceux qui souffrent de l'hypertension, et ceux qui souffrent du diabète et de l'hémorroïde aussi. Donc aussi, le traitement, c'est à part. Ce n'est pas que on doit les traiter, mais les traiter, c'est d'abord le traitement de ces maux dont ils souffraient, à savoir le diabète, l'hypertension et l'hémorroïde. Donc dès qu'ils finiront à faire ce traitement-là, ils verront qu'ils ne sont pas aussi si faibles que ça. Donc il faudrait que nous précisons cela pour que ceux-là ne font pas de confusion à leur niveau. Bien. Moi, je suis à Megame Kadiaon, au pied, donc je suis le chef de quartier de Kadiaon au pied. Mes contacts, je suis au 96 15 72 35 et 69 13 56 47. Vous allez répéter les contacts. 96 15 72 35 et 69 13 56 47. Chers amis téléspectateurs de Flash Info TV Africa, nous sommes au terme de notre émission et je vous rappelle que sur ce 5e numéro de 3e œil, nous avions reçu pour vous le sieur Éric Kponon, juriste de formation et chercheur sur nos plantes et nos fruits traditionnels. Avec lui, il a été question de l'éjaculation précoce et de la faiblesse sexuelle. Et si vous avez aimé notre émission, merci de vous abonner et afin que les prochaines fois vous puissiez nous suivre aussi. Et merci et à la prochaine.